Bonjour. Bonjour. Tu vas bien, Nabil? Ça va et toi? Bah ça va, la forme. On est à l'aise. On est Allez. sur un canapé. On va parler. On va juste discuter. Je sais pas, on était en train de réfléchir à comment est-ce qu'on allait appeler ce type de vidéo. La dernière idée qu'on a eue, c'était la value. La value. La value. Hmm. Le but, c'est de donner de la value. Parce que souvent, en fait, quand on coach, je sais pas quelle caméra regarder. Je regarde à droite ou à gauche? On peut regarder les deux en même temps, essaye. Les deux. C'est compliqué. Complicado. Ouais, en fait, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de juste faire un format où on discute. Là, c'est la première vidéo, donc on n'a pas forcément trop de questions auxquelles répondre ou quoi que ce soit. Mais juste avoir une discussion pour un peu plus se connecter avec l'audience, etc. Parce que bientôt, on va être à 100 000 abonnés. Même 1 million. Même voilà. 1 million, oui, ça c'est certain. Et ce serait cool de documenter, tu vois, de se dire, ah, tu te souviens, la première fois qu'on s'est assis sur le canapé, Ouais. quand on avait 1372 abonnés, Ouais. et on pourra montrer ça à nos gosses. C'est clair. Tu vas avoir combien d'enfants, Alan? 5-6 environ. 6. Et toi? Est-ce qu'on vient faire un truc? Moi, j'appelle un de mes gosses Alan, et toi, t'appelles un de tes gosses Nabil. Ça peut être un thème, ouais. On pourrait. Tonton Alan! Pour se remémorer de tous ces bons moments. Ok. Je vais y réfléchir, je vais en parler à ma femme. Ok. Future femme, tu lui montreras cet extrait de vidéo. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Moi, j'ai un thème pour ce podcast. Qui seront d'ailleurs disponibles sur Spotify et tralala. Moi, j'aimerais bien parler de courage. Courage. Le courage. Ok, intéressant. On pourrait faire ça, je sais pas, en vrai là c'est du prototypage, tu vois, mais genre prendre un mot et genre parler de ça, tu vois. Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. En gros, l'idée c'est vu Clair. qu'on a une certaine expertise, tu vois, mais genre accès, séduction, et qu'on se rend. En fait, je me rends compte souvent quand je parle à des gens qui ont une autre expertise, quand je parle de mon thème, ils disent ouais putain, il y a grave de trucs qui sont liés. Mhm. Et je pense que ça te le fait aussi, non? Mais c'est pareil. C'est par exemple, quand je travaillais en banque, il y avait quelque chose, je me disais, mais quand je parle aux clients, j'ai l'impression de parler de meuf. Ouais. Genre, j'étais tout le temps en train de vendre quelque chose, de séduire le client, et je me dis, mais attends, mais là, ce que tu me proposes, de dire aux clients, je dis, mais je dis pareil aux meufs, c'est marrant. Ouais, c'est drôle. Mais ouais, surtout en fait dans les interactions sociales, ça se rejoint vachement à chaque fois. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de prendre un mot et de juste parler là-dessus et donner juste nous notre avis, qui forcément va être un peu axé, mais vu qu'on passe nos vies à s'intéresser aux dynamiques sociales, aux interactions, etc. De fou. D'avoir une insight sur ça. Mais ouais, du coup, toi, le mot courage, qu'est-ce que ça t'éveille? Dépassement de soi. Ok. Dépassement de soi, sortie de zone de confort, travail, estime de soi, honneur, discipline. Beaucoup de choses finalement. Et si tu devais penser à une action qui demande du courage, et je sais pas, peut-être une expérience, genre un truc que tu réalises peut-être régulièrement, ouais, je serais curieux de savoir, genre pour toi, quelle est la chose qui t'a demandé le plus de courage dans ta vie, et quelle est la chose que tu fais souvent qui te demande d'être courageux? Waouh. En fait, c'est graduel au niveau de ma vie parce que aujourd'hui, ce que j'ai fait hier qui m'ont demandé beaucoup de courage, aujourd'hui, ça va me demander moins de courage parce que juste j'ai travaillé sur cet aspect. Ah ouais. Mais je dirais que la chose qui m'a demandé le plus de courage dans ma vie, ce serait de partir faire un Erasmus dans un pays de l'Europe de l'Est. Alors que j'avais 19 ans, 19-20 ans. Et ça, c'était plus dur comme décision que d'aller aborder une fille dans la rue? C'est complexe à répondre. Je dirais que je me tâte entre les deux finalement là. Ok. Tu me poses une colle. Ok. Toi, t'en penses quoi toi? Bah moi c'est marrant parce que je pense pareil, tu vois, moi pareil quand j'avais 19 ans je suis parti à Londres et finalement ça m'a pas demandé tant de courage que ça parce que c'était ultra logique pour moi. Mais en même temps je me souviens de la première fille que j'ai abordée dans la rue, c'était technique. Hein. J'étais vraiment pas bien quoi. Genre je regardais des vidéos pendant longtemps, tu sais, je regardais Nicolas Dolto, Lagouaille et tout. Et j'étais en mode ok, faut que je le fasse. Et gros, je l'avais raconté pas mal de fois sur la communauté, je peux raconter l'histoire rapidement. Mais j'étais au lycée, j'avais 16 ans. Et je me disais, ouais c'est relou, je galère à rencontrer des meufs, je sais pas comment faire.
je vois mes potes qui ont des meufs et tout, ça a l'air cool. Et je me dis, putain, mais pourquoi moi je galère plus qu'eux? Et mes potes, ils étaient tous soit un peu plus riches que moi, ou un peu plus charismatiques, ou un peu plus musclés, tu vois. Et genre, tu commences à te déprimer et te dire, putain, mais il me manque quelque chose, tu vois. Genre, il y a quelque chose que j'ai pas de chance. Et ça me saoulait, j'étais tombé sur des vidéos de caméra cachée, et je m'étais dit, ok, il faut absolument que j'essaye ce truc-là. Genre, il faut que j'essaye. Même si ça marche pas, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Et du coup, j'ai poncé toutes les vidéos, et je me disais, bah là, si je croise une fille, j'y vais. Et à chaque fois, je croisais une fille, j'y allais pas. Ça a peut-être pris un mois, ou même j'allais dans les rues à Bordeaux-Centre, parce que c'est la ville d'où je viens. Et je marchais, et puis je me disais, ok, là, je vais aborder, j'y arrivais pas. Et un jour, en rentrant du lycée, je sais pas ce qui m'a pris, genre, j'en avais ras-le-bol. J'étais en mode ultra dépressif, limite, par rapport au fait de voir mes potes qui étaient heureux et tout ça, tu vois. Et je descends du tram pour aller chez moi. Et je marche, et là, je vois une fille qui est assise à l'arrêt de tram toute seule sur son portable. Ouais. Et je passe à côté d'elle, et je me dis, putain, elle est vraiment mignonne quand même. Et là, je m'arrête, je réfléchis comme ça, genre pendant 10 secondes. Elle est derrière moi, tu vois. Et tu sais, et je sens la peur monter, mais vraiment, littéralement, c'était la peur de mourir, tu vois. Genre, tu sens le truc au fond de tes tripes. Et je marche, et je me souviens, je marche vers chez moi pendant genre 40 mètres. Et je me dis non, je peux pas abandonner encore une fois. Et là, je me retourne et je retourne à l'arrêt de tram en marchant, mais comme si c'était la démarche de ma vie, vraiment genre. J'étais en mode ok, là j'y vais, je vais le faire, tu vois. Et je me mets devant elle et là je freeze complètement, tu vois. Genre je freeze, je suis en mode je voulais te dire en fait parce que je te trouve mignonne. Et la meuf, elle était sur son tel comme ça. Elle lève la tête, elle me regarde, elle fait. Et je dis, je suis vraiment désolé. Et je m'en vais. Oh. Et je m'en vais et je marche genre ultra vite. Et genre j'avais les larmes aux yeux, j'étais tout stressé, j'avais les mains moites, c'était horrible gros. Et je rentre chez moi et j'étais chez mes parents, j'étais au lycée, tu vois. Et je rentre chez moi et directement je monte dans ma chambre. Et je me pose dans ma chambre gros, je me mets en boule dans mon lit. C'était traumatisant comme événement. Je me mets en boule dans mon lit et j'étais en mode, ok, je refais plus jamais ça. Genre, ouais, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, je refais plus jamais ça. Tu t'es pas senti comme un demi-dieu? Non, je me suis senti comme une merde. Ah ouais? Ouais. C'est étrange, moi, c'est l'inverse. Ma première approche, ma toute première, c'est celle-là, je me suis senti comme une merde. Mais en fait, chaque jour que je passais au lycée, me rappelait que ma vie serait de la merde dans tous les cas si je le faisais pas. Donc du coup, j'étais en mode, ok, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Faut que j'apprenne Faut que j'apprenne. Et par contre, la première approche que j'ai fait, et là c'était plus cadré, j'étais en mode ok, là je vais me faire un plan d'action, je vais le faire. Donc je cherchais des wings sur les groupes Facebook, etc. Et je me souviens, j'avais fait une session avec un mec pendant genre 1h30 ou quoi, et j'avais pas réussi à aborder. Et je rentre chez moi, et je me dis ok, là je vais aborder. Et j'aborde une fille, et là ça se passe bien. Genre j'y vais, je suis ultra stressé et tout, j'utilise des 2-3 phrases que j'avais vues sur YouTube. Ouais. Et la meuf, elle me voit, elle rigole, elle est un peu amusée par la situation parce qu'elle voit que je suis ultra stressé et ultra authentique. Et j'arrive à prendre son numéro. Et là, gros, voilà. Tu l'as revu? Je l'ai revu. Non. Je l'ai revu. Putain. Je l'ai daté. Okay. On a fait un date pas très loin de chez moi. Je me souviens de son prénom et tout. Et je l'ai embrassé d'ailleurs. Non. Je l'ai embrassé, ouais. Donc c'était ton deuxième open finalement? Deuxième open. Wow. Deuxième open, ouais. Premier, catastrophique. Deuxième, je l'ai revu, je l'ai embrassé. J'avais essayé de la revoir et tout, mais déjà pour moi, juste le fait de la revoir, j'étais un demi-dieu. Ouais. Le fait de l'embrasser, gros, je suis un geek, tu vois, genre, du coup j'étais rentré chez moi, première chose que j'ai fait, je me suis connecté sur Discord. Et tu l'as dit à tes potes? Ouais. C'était peut-être TeamSpeak, tu vois, je sais pas, et j'étais en mode, voir les gars, il s'est passé un truc de fou. Mes potes, ils étaient en train de rager. Mais ouais, du coup c'était ma première open, et ouais, du coup pour comparer avec le truc à Londres, genre pour moi c'était beaucoup plus simple d'aller à Londres que de faire ça, tu vois. Ouais, maintenant que tu le dis, ouais. J'ai l'impression que partir à l'étranger, c'est conventionnellement plus facile et ça demande moins de courage que de faire quelque chose qui n'est pas rempli qui ne rentre pas dans le conditionnement social. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Aborder une meuf dans la rue, mais qui fait ça? Enfin, je veux dire. C'est vrai que limite, on pourrait argumenter, et c'est un peu bizarre comme exemple, mais que, genre, aller sauver un enfant dans une maison brûlée,
c'est plus facile que d'aborder une fille dans la rue. Voilà, ah oui. À ce point? Bah parce que au final, genre, imagine que t'as une audience. Genre, t'es là, t'as genre que des meufs et des personnes âgées à côté de toi. Ouais. Et il y a un enfant qui est dans une maison, qui est en train de brûler. Ouais. Et il est en mode aidez-moi, aidez-moi. Et du coup, t'as tous les gens qui te regardent. Oui. Et en gros, t'as le conditionnement social où genre, ce qui te dit d'y aller, tu vois. Ouais. Et si t'y vas pas, t'es un connard. Si t'y vas pas, tu vas le regretter toute ta vie. Oui. Et c'est chaud. Enfin, en vrai, il faut y aller dans tous les cas, tu vois. Ouais. Mais du coup, le conditionnement social fait que t'auras beaucoup plus de courage à aller dans la maison et aller sauver l'enfant. Oui. Plutôt que si t'es tout seul comme ça dans ta tête en train de te dire ok, là, faut que j'aborde une fille, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être me faire rejeter. Les gens, ils vont me juger. C'est chaud. Putain, t'as raison. T'as raison. Ah, si t'es dans la rue, le conditionnement social va te dire, ben non, fais pas ça. Alors que c'est vrai que si tu veux sauver quelqu'un dans la rue, le conditionnement social va te dire, ben fais un truc parce que c'est normal d'aider les gens. C'est ça, et tu vois, c'est pareil, genre, imagine il y a quelqu'un qui se noie, et toi, tu nages très bien. Ouais. Tu vas pas avoir de problème à sauter dans la Garonne, par exemple, ou dans la Seine, pour aller sauver la personne. Ouais. Mais si t'as envie de te baigner dans la Seine, et qu'il y a personne à sauver, Ah. t'auras hyper peur de le faire, parce que t'auras trop peur de te faire juger par les gens. Ah, absolument, ouais. T'as raison. Et c'est ouf à quel point on est matrixé du coup par le conditionnement en fait, parce que nous dit que la société, parce que la société nous dit de faire en fait. Ah, mais t'as totalement raison. Je me rappelle du jour du 14 juillet 2018 où on avait gagné la Coupe du Monde, dédicace Kylian. Moi, dans ma ville vers Saintes, il y avait des gens ils sautaient tous du pont pour se baigner. Mais tout le monde le faisait parce que le conditionnement social, c'était aujourd'hui, on va le faire parce que c'est la fête. Du coup, je vais pas te juger. Ouais. Et limite, les gens sautaient à poil. Ouais, c'est ça. Mais c'est absurde. En fait, on regarde toujours autour de nous et on se dit, ok, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? C'est ça. Est-ce que j'ai la permission de... Et ça, j'en parle souvent en coaching, c'est parce que... Il faut que je regarde plus la caméra, du coup, ou... Comme tu veux, tu peux. C'est ok si je regarde Alan je sais pas regarder en fait. Ok. Ouais, il y a un truc qui est grave intéressant. Et je dis tout le temps en coaching, en fait, toutes les peurs qu'on a, elles sont liées à la peur de la mort. Ouais, de fou. Genre, si tu prends l'origine, tu vois, imaginons, je sais pas, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de prendre la parole en public. En fait, j'ai peur de me faire rejeter de la tribu. Et si je me fais rejeter de la tribu, je risque la mort, tu vois. Un peu comme les hommes préhistoriques où, Pierre, il va faire du feu, Jacques, il va chercher de la viande, et moi, je vais pêcher, tu vois. Ouais. On a tous un rôle, et si je me fais enlever de la tribu, j'ai plus accès au feu, j'ai plus accès à la viande. De fou. Et je sais plus où je voulais en venir, mais ouais, du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va toujours regarder autour de nous, et au final, on n'a pas tant de libre arbitre que ça, parce qu'on dépend tellement de la tribu. C'est fou. Genre, quand tu regardes, bon, c'est horrible, mais le point Godwin. Attention. Genre, quand tu regardes les nazis, en mode, ils faisaient des trucs de dingue. Parce que tout le monde le faisait. Parce que tout le monde le faisait, et c'était logique, tu vois. C'était normal, ouais. Et rétrospectivement, enfin aujourd'hui, on se dit, mais putain, c'était horrible qu'ils ont fait. Bah oui. Ouais, mais ils l'ont fait, mais parce que tout le monde le faisait. Bah ouais. Si là, demain, tout le monde se balade à poil, genre, on aurait l'air con de se balader habillé, tu vois. De fou, ouais. Et du coup, c'est pour ça que je suis hyper passionné par ce que je fais. Parce que pour moi, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est montrer un exemple et créer un mouvement, entre guillemets, dans lequel on autorise des gens à penser différemment, à avoir des points de vue différents et surtout bienveillants, en fait. Genre, de fou. Le fait de montrer, tu vois, que... En fait, le fait que nous, on passe à l'action, on montre qu'on peut parler à des filles dans la rue, en boîte, etc., tout en ayant des bonnes intentions, et en plus de ça, en ayant des résultats, ça permet aux gens qui nous regardent de se dire, exactement comme moi quand j'avais 16 ans, et que j'avais aucun espoir, tu vois, j'étais là dans ma chambre en train de galérer, genre ça permettait de me dire, putain, en fait, il y a une autre façon de voir les choses, il y a une autre façon de faire, et si ce mec l'a fait, en caméra cachée, genre, j'ai le droit de le faire, tu vois. Ouais. Et absolument. C'est pour ça que c'est passionnant. C'est ça qui est On est dingue. vraiment en train de combattre quelque chose au final. Combattre le conditionnement social. C'est ça. Et libérer les hommes du conditionnement social. C'est pas beau ça. Mais je relativise énormément parce que c'est pareil, quand je regardais des caméras cachées quand j'avais 16-17 ans, je me suis dit la même chose. Attends, ce mec là, il est en train d'aborder une meuf dans la rue et il part en rendez-vous avec.
et il va la ramener, et il la date, et il la revoit, alors que il se connaissait pas avant. Mais attends, mais s'il l'a fait, je peux le faire. Ouais. Je me dis, mais révélation quoi. Je me dis, mais c'est la révélation. Et en plus, c'est ça qui est hyper dur avec ce qu'on fait. Et après, on va pas faire les victimes, c'est pas que dans notre domaine, tu vois. Mais j'ai touché le doigt. Les canapés, on en prendra un plus large. Il est très proche. Tu vois, toutes les vidéos de motivation en mode ouais, personne n'y croyait et tout ça. Quand tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui va à l'encontre du conditionnement social, tu vas tout le temps te faire juger et te remettre en question. Et en gros, c'est comme si tu te débattais genre de ton mieux pour te libérer du conditionnement social. Et ça te demandait déjà énormément de courage. Et en plus de ça, t'avais tous tes proches, toute la société qui essaie de te ramener vers toi, vers le point initial. Ils lancent des grappins en fait. À chaque fois, tous les jours, ils disent non, reviens, ouais, reviens dans le conditionnement social. Reviens, reste calme, calme-toi. Ouais. Reste, voilà. Mais nous, on a de la chance du coup, parce qu'aujourd'hui, on a des compétences qui nous permettent de voir ça. Ouais. En fait, notre travail, c'est plus comprendre le conditionnement social et être capable de passer outre. De jouer avec. Et de jouer avec, tu vois, plutôt que de séduire et de manipuler les gens. Les gens, ils sont pas cons. Ouais, en fait, les gens, ce qu'on est en train de faire, c'est limite de leur proposer une réalité alternative dans laquelle ils peuvent se libérer de leur chaîne. Parce que souvent, quand on va aborder une fille, elle est en mode putain, c'est trop stylé ce que tu viens de faire, j'aimerais bien qu'on me le fasse plus souvent. Et surtout, la façon dont tu l'as fait, elle est cool. Ouais. Et la raison pour laquelle la façon dont on le fait, elle est cool, c'est parce qu'on a réussi à s'en battre les couilles du conditionnement social. C'est ça. D'avoir l'air cool, on s'en fout de se faire rejeter ou pas. Et du coup, les filles, elles connectent avec ça, tu vois, elles disent putain, c'est stylé. C'est ça, c'est parce qu'en fait, on apporte du fun et du détachement à la personne. Quand on aborde la fille, on lui apporte du fun et du détachement. C'est ce qui lui manque au quotidien. Au quotidien, elle est là, elle n'a pas trop de fun, elle n'a pas trop de détachement parce qu'elle est attachée au conditionnement social elle-même. Donc toi, quand tu arrives et tu abordes la meuf avec du fun et du détachement, elle se dit mais putain, waouh, tu me donnes de la valeur là. Waouh, je kiffe, continue. Ouais, carrément. Ouais, c'est ouf. Et tout à l'heure, tu parlais on a peur de la mort, mais ça me rappelle un sujet historique également. Dans l'Empire romain, la plus grande peur des Romains, c'était non pas d'être en prison, mais c'était la mort sociale. C'était l'exode. C'est-à-dire que les Romains avaient plus peur d'être condamnés à l'exode que de mourir. L'exode, c'était quoi? C'était tu t'as fait une connerie, ok, on t'exclut de l'Empire romain. Adieu. T'es plus romain. T'es plus romain. Ok. Et t'es dehors. Et pour eux, ça, c'était pire qu'être esclave? C'était pire qu'être esclave. Ah ouais. J'aurais préféré aller en tôle et être esclave. Exactement. Que être exclu. Voilà. Mais à l'époque, il y avait. Genre, si t'étais pas romain, t'étais barbare en fait. Enfin, t'étais. Ah, c'est ça, ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ouais, il y avait tellement de conditionnement social, genre si t'es pas romain, t'étais bizarre en fait. Et le fait que tu sois exclu, mais t'étais plus rien, tu n'existais plus. Et tu penses pas aussi que c'est tout ce qu'ils ont accès en tant que romain du coup? Bah après c'est la peur de la mort, c'est pareil. Parce qu'au final, en prison, t'as plus de chances Enfin, tu vas vivre. Ouais. Même en tant qu'esclave, tu vas vivre. Ouais. Mais si t'es exclu, du coup ça veut dire que t'es un ancien romain, donc tu vas pas pouvoir t'intégrer Enfin j'imagine, tu vois, aux autres tribus. Ouais, c'est ça, ouais. Donc t'es mort. T'es mort, c'est ça. Donc, finalement tu meurs, ouais. Finalement t'es mort. Et tu penses qu'ils préféraient la peine de mort à l'exode? Ouais. Ah ouais, là c'est ouf. Je pense, ouais. C'est-à-dire qu'en fait on a plus peur de la société que de la mort au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, c'est puissant. Ouais. Exclu. Adios. Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil? Genre, ok, j'ai une question qui est intéressante. Genre là, ton toi d'aujourd'hui, si tu devais te parler au toi d'il y a, genre quand t'avais 14-15 ans, ouais. Qui était plus trouillard, j'imagine. Ouais. tu lui donnerais quoi comme conseil pour être plus courageux? Je dirais, inspire-toi des gens qui ont sauté le cap. Je lui dirais, tiens, par exemple, moi, une idole que j'avais, que j'ai toujours, c'est Arnold Schwarzenegger. Lui, quand il avait 16 ans, il se disait, moi, je m'en fiche complètement. Moi, ce que je veux, c'est réussir dans la vie. Et peu importe ce que vous me dites, j'irai aux États-Unis, je vais devenir américain, je vais épouser une Kennedy, je vais devenir l'homme le plus musclé du monde, et je vais devenir gouverneur, et je vais être star de cinéma, et je m'en fous de ce que vous dites, et je vais le faire quand même.
Du coup, ce que je peux donner comme conseil, c'est t'inspirer des gens qui sont comme ça, des gens qui ont déjà réussi pour déjà casser tes croyances en mode attends, c'est possible. Deuxièmement, ce serait de te mettre une mission de vie, de te dire mais moi ce que je veux devenir, c'est cette personne. Je veux devenir cette personne. Et tu regardes du point A, je suis cette personne, du point B, j'aimerais devenir cette personne. Comment je vais faire pour arriver au point B? Bah, ça va être simplement avoir du courage et passer à l'action. Et tu regardes quoi comme caractéristique quand tu dis avoir une personne qui tu veux être, parce que tu vois, là tu disais la phase 1 ce serait d'être inspiré, donc de regarder les gens qui l'ont fait Oui. et s'en inspirer. Oui. Et en fait je pense que là où les gens ils ont du problème c'est dans la phase 2 où ils se disent mais qu'est-ce que je veux être, tu vois, parce que tu as tellement d'inspiration possible. Et du coup tu regardes Arnold Schwarzenegger et tu te dis ah ouais ok mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être Mister Olympia, tu vois? Ah oui, c'est ça. Ouais. Du coup, la question serait comment trouver? Ouais, bah, toi par exemple, comment t'as fait? Bon, aujourd'hui t'es pas. On est tous en train d'évoluer et tout, tu vois. mais pour être ce que t'es aujourd'hui, du coup, pour faire ce que t'as fait aujourd'hui, et si tu devais te donner un conseil, comment est-ce que tu te dirais plus clairement avec toutes les erreurs que t'as fait? Ok, ça, ce serait ta mission de vie, tu vois. Comment rechercher ta mission de vie en vrai? Ce serait plus la question. Wow. En fait, il faut se dire, hors jugement, hors conditionnement social, tout ça, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer dans la vie? Ouais. Vraiment, puissant, si les gens, s'il n'y avait pas de jugement, qu'est-ce que tu ferais là au quotidien? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Bah moi, je me suis dit, s'il n'y avait aucun jugement, je pense que j'irais rencontrer des gens et je parlerais aux gens et j'irais découvrir des nouvelles personnes, nouvelles cultures, des femmes aussi et peut-être. Moi, je pense qu'il y a les deux. En fait, il faut voir qu'est-ce qui te fait kiffer et qu'est-ce que tu détestes. Et en fait, je pense que ce que tu détestes sera une bien plus grosse motivation par rapport à ce qui te fait kiffer. C'est vrai. Comment je veux pas finir? Comment je veux pas finir et qu'est-ce que je veux pas faire? Qu'est-ce que je veux pas faire? Moi, par exemple, dans mon cas, tu vois, je sais que les cours, être assis comme ça en cours et prendre des notes, c'est quelque chose que je déteste. Enfin, je me sens pas à ma place du tout, tu vois. Et avec du recul, maintenant, je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est cool, ils kiffent. Parce que tu as une sorte de stabilité, une sorte de sécurité. Tu vas au lycée ou à l'école ou à la fac, t'apprends tes cours et tu sais là où tu vas, c'est simple, tu vois, t'as pas à réfléchir, c'est simple. Ouais. Mais moi, j'ai toujours eu ce truc où je préfère que ce soit pas simple. Je préfère qu'il n'y ait pas de sécurité, pas de stabilité. et me débrouiller, tu vois, faire quelque chose. J'ai toujours eu cette âme un peu d'aventurier, tu vois, où j'avais envie de vivre des expériences qui sont fortes plutôt que de les étudier. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je me considère comme étant un très bon étudiant. Je suis capable, quand j'ai un mentor ou quand je me forme sur quelque chose, même je vais regarder une vidéo YouTube aujourd'hui, je vais prendre un calepin et je vais prendre des notes, tu vois, parce que j'étais incapable de faire avant. Qu'est-ce qui a fait ce changement? En fait, c'est comprendre qui je suis vraiment, je pense, et comprendre ce que ça peut m'apporter. En fait, c'est que j'avais pas vraiment de pourquoi quand j'étais à l'école. Et en fait, c'est qu'on m'imposait d'apprendre quelque chose d'une certaine façon. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai même limite un peu de regret parce qu'il y a des compétences que j'aurais pu apprendre à l'école qui auraient pu me servir aujourd'hui. Mais vu qu'à l'époque, j'avais aucune perspective d'avenir, tu vois, en gros, je pense que si je savais que j'aurais eu cette vie aujourd'hui, j'aurais pris plus au sérieux certaines compétences qu'on m'a appris à l'école. Ah ouais, lesquelles? Par exemple, le français. Ouais. Genre, j'aurais vraiment pris au sérieux. Là, aujourd'hui, je suis entrepreneur et faire du copywriting, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs doivent savoir faire. Donc, savoir écrire des copies, des emails qui vendent, etc. Bien écrire. De fou. Genre ça, par exemple, j'aurais charbonné de fou. Là, tu me remets en seconde, j'aurais posé un max de questions à ma prof pour développer mon style d'écriture et tout, tu vois. Parce que tu aurais vu ton intérêt personnel, tu aurais vu ta mission de vie. À l'époque, si tu t'étais dit, grâce à cette compétence du français, j'aurais pu faire de la thune et être libre, tu te serais dit, putain, je vais tout faire pour... C'est ça, même mes maths, tu vois. Genre les maths, Gros, je dormais en cours. Mais là, aujourd'hui, je me dis, putain, en fait, tous les trucs d'éco, la fiscalité, tout ça, là, aujourd'hui, je kifferais être en cours et prendre des notes, tu vois. Parce qu'à l'époque, on voit pas et on nous impose. Tu vas aimer la fiscalité.
Tu vas aimer les T'as pas le maths. choix, ouais. Vas-y, mais fais plaisir à tes parents. C'est ça le purpose. Mais du coup, ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'on pourra en parler dans un autre podcast. Mais je pense que le rôle des profs, justement, c'est de te vendre leur discipline, tu vois. De te le vendre et d'arriver. Et moi, c'est même ce que je fais en tant que coach, tu vois. Genre, en fonction de la personne avec qui je suis en face de moi, je vais lui vendre ce que la compétence va pouvoir lui apporter dans sa vie. Et ça, je trouve qu'ils font pas assez de ça. Peut-être qu'ils sont pas assez formés là-dessus, tu vois. Mais un prof, il va venir, il va sortir son cours et tu vas être en mode, mais pourquoi moi, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais. T'arrives dans son cours et il déballe son cours sans rien t'expliquer. Genre, tu veux juste faire ça, A et B. Mais tu sais même pas pourquoi, en fait. Genre, juste pour une bonne note. Ouais, c'est ça. Et juste pour pas que tes parents ils te cassent la tête, genre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais oui, pour en revenir à la question de la mission de vie. Moi, dans mon exemple, genre, j'ai fait un BTS en informatique et ça me plaisait pas. Enfin, j'étais doué en informatique, mais la perspective de travailler dans une boîte, genre le monde corporate, tu vois, genre métro, boulot, dodo. Se forcer à parler aux gens au post-café. Ouais. C'était bien ce week-end? Oui. Des conversations ultra superficielles où les gens s'en foutent, toi tu t'en fous, tout est. T'as l'impression vraiment d'être dans la matrice, dans un état de transe. Où... Il y en a qui kiffent et c'est ok. Ouais. Mais. Je sais pas, je pense et qu'il y en a d'ailleurs, beaucoup qui se forcent. En fait, il y en a beaucoup qui sont dans ce truc, genre en mode. Ils ont les mêmes conversations avec les mêmes personnes, avec. Genre, ils vont faire les mêmes choses tous les jours. Et t'as même l'impression qu'ils n'ont pas le libre arbitre, qu'ils sont même pas en train de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens. Il y en a plein, ils kiffent leur taf, ils sont en mode. Ils sont épanouis. Et des tafs, où tu te dis, ah ouais, genre par exemple des infirmiers, des aides-soignants, des trucs durs, tu vois. Ils kiffent ce qu'ils font. Et genre, tu vois, au taf, ils vont vraiment se taper des barres, mais sincèrement, ils vont vraiment avoir des vraies discussions avec les gens. Et ils vont kiffer, ils vont être très présents. Et ça veut dire que c'était leur mission de vie et que c'est cool pour eux. C'est ça, ouais. Mais du coup, pour moi, ça ne l'était pas. et je pense que le courage, en fait, pour moi, le truc le plus courageux à faire dans sa vie, c'est de réfléchir à ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, mais vraiment en étant isolé de toute influence extérieure, de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce que je kiffe faire dans ma vie, qu'est-ce que j'aime pas faire dans ma vie, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et à partir de là, juste, t'engager en fait. T'engager dans ta vision, te créer une vision et t'engager dedans. Il est à 100%. Ouais. Dead. Cam number 2 is dead. Ouais. On va regarder que cette caméra maintenant. Pas de soucis. Mais ça, t'as raison. Mais ouais, après, c'est dur. Et tu vois, c'est ça le plus grand courage, c'est d'accepter d'être différent. Genre, Mark Manson, il disait dans le. Putain, mais je pensais à ça à l'instant. La phrase qu'il dit, c'est. Je me souviens plus. Je crois que c'est le courage, c'est pas l'indifférence. Enfin, il n'y a rien de courageux dans l'indifférence. Oui. Le courage, c'est d'accepter d'être différent. Ouais, c'est ça, ouais. C'est d'être confortable avec le fait d'être différent. C'est ça. Ouais. Absolument, ouais. C'est se dire, mais, ok, je suis différent, et alors bon, oui, et alors j'aime regarder des peintures de chèvres, et alors et je dirais même, pour aller un peu plus loin, et Cartel, il en parle aussi dans ses livres, c'est un peu plus spirituel, mais le courage, c'est d'être non réactif par rapport à ce que lui, il appelle l'ego collectif. L'ego collectif, d'accord. En gros, l'ego collectif, c'est le conditionnement social. Ouais. En gros, moi, par exemple, là, si je vais voir, je fais beaucoup de rencontres dans les bars, dans les boîtes, etc. Et quand je parle à quelqu'un et qu'il me dit « tu fais quoi dans la vie ?» Je lui dis ce que je fais. Il y a instantanément un trigger, tu vois. Genre, je lui explique. Ouais. Il me dit « attends, mais il y a des mecs vraiment désespérés pour faire ça ?» Des conchiens. Ouais, c'est ça, tu vois. Et ça, c'est typiquement du conditionnement social, où le gars, il capte pas. Mais j'ai remarqué, tu vois, au fur et à mesure de mon expérience, que la meilleure réponse à avoir dans ce cas-là, c'est juste d'être non réactif. Genre, je vais faire « ah ouais, tu penses ? Ah ok. Moi, j'ai un avis différent. » Et même pas essayer de débattre avec lui. C'est clair. Et quand tu fais ça, il y a un truc bizarre qui se passe. Quand tu es non réactif, les gens, ils se justifient et
Et limite, ils s'en veulent. Ouais, c'est ça. Ils s'en veulent et ils disent ah ouais, d'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais tu te souviens au ski, le mec. Ah oui, qu'on est allé chercher le ski. Ouais. Qu'on est allé chercher le ski, ouais. Ouais. Genre. Je me souviens de son prénom. Ouais, pas moi, mais c'est pas grave, on va dire là. Mais genre, si tu regardes cette vidéo, mec, t'étais là toi aussi d'ailleurs, ouais. Genre, le gars, il me dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? On lui explique, parce que j'étais avec Alan, et il fait, ah ouais, tu fais vraiment ça? Ouais. Toi, il y a vraiment des mecs qui ont besoin de. Parce que moi, j'ai besoin. Et ouais, et même, genre, il y avait un truc où il disait, mais tu kiffes ce que tu fais? Genre, il essayait de me faire. Ouais, il voulait me faire culpabiliser, tu vois. Il disait, mais vraiment, genre. Et genre, tu voyais dans son regard, il y avait un dégoût. Et je disais, ah ok, bon bah, c'est pas grave, tu vois. Et plus tard, on l'a croisé dans un bar, et il est venu me voir, et il m'a dit, mec, par rapport à tout à l'heure, je suis désolé, j'ai eu une réaction un peu disproportionnée. C'est vrai que t'as dit ça? Ouais. J'avais pas. Ouais. Ah ouais, putain. Il m'a dit, ouais, en vrai, c'est trop cool ce que tu fais. Genre, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent progresser, etc. Et là, du coup, je lui ai expliqué, parce qu'il était ouvert à la conversation. Voilà. Mais à partir du moment où c'est du conditionnement social, non, tu vois, je vais pas me faire chier à. Intéressant. Ah putain, le gars il est venu se dire ouais je suis désolé et tout. Et vu qu'il est ouvert d'esprit, là tu lui expliques. Mais c'est sûr que les gens, on va pas perdre notre temps à expliquer. Enfin, si le mec est pas ouvert d'esprit. Bah oui. Si dans son conditionnement social. Enfin, genre, et pour moi en fait ça. Il y a aussi un truc de conviction, tu vois, où genre. Il n'y a aucun moyen que tu me fasses culpabiliser par rapport à mon travail parce que je suis convaincu à 3000%. Genre. C'est clair. Et je sais ce que c'est, tu vois, genre. La personne qui va me dire « Ouais, mais ils sont vraiment un chien pour faire ça », c'est une personne qui a justement pas le courage de se regarder dans le miroir et de se dire « Putain, merde ». C'est la même personne qui va passer 3 quarts d'heure sur Tinder à swiper en se disant « Ouais, putain, je vais rencontrer une meuf ». C'est la même personne qui, au travail, il va avoir une collègue qui lui plaît, qui va la fixer comme ça, et puis dès qu'elle le regarde, il va baisser les yeux, qui va être chelou. C'est la même personne qui va rester sur le dance floor pendant 4 heures en boîte de nuit et va même pas s'adresser à la meuf, il va boire 3 litres de vin. Il va arriver avec ses potes, il va s'accouder au bar et ils vont rien faire, ils vont se bourrer la gueule et ils vont être incapables d'aller parler. Et c'est les mêmes personnes qui vont se foutre de ta gueule, toi qui vas aborder une meuf, qui va te faire rejeter. Exactement. Et c'est les mêmes personnes qui dans les DM des meufs sont ultra bizarres. Salut, ça va? Genre salut, ça va? Ou qui vont aborder une meuf dans un bar et lui faire tu fais quoi là? Qu'est-ce que t'es en train de boire? Qui vont venir avec tu bois quoi? C'est les mecs qui vont venir avec 2 verres en mode tiens c'est pour toi. Ouais c'est ça. Tu veux que je te paye un verre? C'est les mêmes personnes. Et ouais, en fait c'est ces personnes-là qui devraient, genre je leur souhaite d'avoir le courage de se dire ok je maîtrise pas, j'ai envie de me faire aider. Aide-moi, tu vois, genre si t'es nul en musculation, tu vas prendre un coach sportif pour qu'il t'aide là-dessus, tu vois. C'est clair. Si t'es nul avec ça, en fait, il y a trop d'ego par rapport à cette compétence-là. Il y a trop ce truc où les gens ils disent putain, mais t'es pas censé galérer, si tu galères, t'es une merde. C'est ça. Et pareil avec les personnes âgées, enfin les boomers en soi, quand tu leur racontes ça, souvent les hommes de plus de 50-60 ans, ils sont en mode mais hein? Moi, à ton époque, ça y allait, hein. Ouais, et encore, ils disent ça, mais ah. il y a beaucoup d'ego. Ouais, ça y allait. Une fois, j'ai pêché une italienne. Ouais. Allez, hein. Carlotta, je l'ai revu plusieurs fois. Hein. Mais ouais, tu vois, et du coup, c'est aussi une forme de courage à développer et que j'ai encore du travail à faire là-dessus, mais je me rends compte, le moi d'aujourd'hui par rapport au moi d'il y a 2 ou 3 ans quand j'ai démarré mon business, c'est que j'étais ultra réactif à chaque fois que quelqu'un me parlait de mon travail et que j'avais tout le temps ce sentiment que j'avais besoin de me justifier, de lui expliquer toutes les raisons pour lesquelles ce que je fais c'est bien. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, franchement, je m'en fous. C'est ça. Et c'est apprendre ou à laisser, quoi, tu vois. En plus, dans ton métier, tu as déjà une communauté de gens qui apprécient ce que tu fais. Donc c'est pas grave, tu vois, si des gens qui t'aiment pas. Moi, de toute façon, j'ai ma tribu. Ouais, c'est ça. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'être aimé par ce genre de personnes, tu vois, quand tu penses dans le fond. Un mec qui respecte pas le fait que tu passes à l'action et que tu sors de ta zone de confort pour aller exposer ta personnalité et faire une rencontre saine avec une fille et qui se fout de ta gueule pour ça, est-ce que j'ai vraiment envie d'être pote avec ce mec-là? Est-ce que j'ai vraiment envie d'argumenter? C'est clair. Et je me pose la question, ces gens-là, on les voit ces mecs-là, hein, on parlait des mecs qui payent les verres, tout ça. Est-ce qu'un jour ils peuvent avoir un déclic? Tu penses que c'est possible d'avoir un déclic avec ce type de personnes-là? Mais justement, moi je pense que le seul moyen de faire en sorte qu'ils aient un déclic, c'est de montrer l'exemple et d'être non réactif. Parce qu'en fait,
le seul moyen de convertir des mecs comme ça, c'est triste à dire, hein. Et ça m'est arrivé, tu vois, c'est d'avoir une discussion avec lui. Il dit, tu fais quoi dans la vie? Ah, moi je suis coach en séduction, j'aide les hommes à rencontrer des femmes et tout. J'aide sur les interactions sociales. Il me dit ouais, c'est des trucs nuls, tout ça. Et que il me voit aller parler à des filles et qu'il me voit sortir du bar avec une fille. Ouais. Alors et genre c'est triste à dire, tu vois. Mais le seul moyen, c'est vraiment ça, c'est qu'ils me disent ah ouais, il y a vraiment des mecs désespérés et tout. Je fais bah apparemment ouais. Et que je suis là avec un élève et qu'on se retrouve tous les deux avec une fille chacun et qu'elle kiffe et que tout le bar est en mode putain ces gens-là sont trop cool. Il regarde et il est en train de se dire putain je suis un peu con en fait. Ouais c'est ça. Et ça arrive. Ça arrive, ouais. Surtout les gens qui me connaissent vraiment, genre mes potes. Quasiment tous, au début, quand je leur ai expliqué que j'allais aborder des filles dans la rue pour m'améliorer. La même. Ouais, t'as vécu la même chose. Ils se foutaient de ma gueule. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est mon métier, tu vois. Mais ouais, quand ils ont vu les résultats que ça avait dans ma vie, ils étaient en mode, ah, en fait, c'est pas des lol. C'est clair. Et puis maintenant, ces mêmes potes que je salue énormément, il y en a beaucoup qui demandent des conseils. Et moi, avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. C'est notre passion. C'est un grand kiff. Il faut vraiment que notre responsabilité, c'est de se rendre compte que les gens qui arrachent sur ça, c'est que du conditionnement social. Il n'y a rien de personnel. Ils ont rien de personnel envers nous. Ils sont juste conditionnés par la société. C'est ça. Et pourquoi ils sont conditionnés? Parce que le seul but du conditionnement social, c'est bon, c'est un peu deep, mais c'est de se reproduire finalement. C'est si je suis comme tout le monde, je vais pouvoir trouver une partenaire et je vais pouvoir me reproduire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive à les convertir pour aller loin. En gros, le conditionnement social, c'est pour survivre et se reproduire. Tout ce qu'on va faire, toutes les actions qu'on va engager, c'est pour ces deux choses-là. Donc, du coup, comme dans l'exemple où je viens de te dire, genre, je rencontre un mec dans un bar. Je me dis, ouais, j'aborde des filles et tout, c'est mon métier. Et le gars, il me dit, non, mais c'est débile de faire ça. Le conditionnement social est en train de lui dire que tu diminues tes chances de survivre si tu passes à l'action et que tu te fais rejeter parce que tu auras l'air ridicule, tu peux te faire sortir de la tribu et mourir. Ouais. Et là, je lui montre devant lui que je meurs pas et que je rentre avec une fille. Du coup, là, il change complètement d'avis et il est en train de se dire, ok, en fait, d'accord. Okay. Et d'ailleurs, même en marketing, c'est un truc dont je me suis rendu compte. Et puis, il y a beaucoup de similitudes, tu vois. Genre, si tu veux convaincre quelqu'un, je fais beaucoup de ventes aussi. Tous les besoins sur lesquels tu vas taper quand tu veux convaincre quelqu'un à faire du copywriting par exemple, c'est toujours la même chose. C'est survivre ou se reproduire. C'est toujours pareil. Putain. Si tu veux être beau, tu vas avoir, tu veux, j'en sais rien, tu veux vendre un produit de rasage, tu vois, genre une lame de rasoir, mais tu dois faire comprendre à ton prospect que le fait de se raser, ça va des meufs. Soit ça, ou soit de survivre, tu vois. Ouais, si tu te rases pas, tu vas avoir une grosse barbe et tu vas mal passer en société. Rase-toi. Ouais. Comme ça, tu seras bien, tu seras beau en société. Après, il y a un autre truc, c'est le plaisir, mais bon, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder dans une vidéo. Évidemment. Elle est sur la pente descendante. Il n'y a plus de batterie là-dedans, et puis là, c'est pareil, on est à 40 minutes là, c'est pour ça. Ok, 40 minutes. Ouais, ok. 40 minutes, on parle. Il reste combien de temps là, tu penses? Là, il reste 1h20. Ok, bon, on va bientôt boucler, ouais. Ok. Mais ouais, je suis chaud qu'on en revienne sur le truc du courage. En gros, là, les conclusions qu'on peut en tirer, et c'est intéressant comme conversation, c'est que tu as des actions courageuses, mais qui vont tous être déterminées par ta capacité, en tout cas dans notre domaine, à te détacher du conditionnement social. Absolument. Et pour terminer du coup ce podcast, pour toi, comment est-ce que tu peux te détacher du conditionnement social? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui consomment mes contenus, ce contenu je sais pas encore, mais qui se posent tout le temps ces questions, comment se détacher du regard des gens, comment faire en sorte de faire ce que j'ai envie de faire, comment être à l'aise, tu vois. Et nous, nos deux parcours, on n'a pas été les mecs les plus à l'aise de base, mais on a réussi à extirper tout cet aspect conditionnement social. Et du coup, pour toi, genre, si tu avais un framework à donner, une méthode, ce serait quoi? Si j'avais une méthode pour vraiment sortir du conditionnement social, ce serait, comme j'ai dit précédemment, c'est juste se regarder dans le miroir et se dire attends. Je suis un mec bien là? Est-ce que je suis à l'aise avec qui je suis là? Un mec bien par rapport à
par rapport à ce que je veux vraiment être, Ok, ouais. par rapport à mes objectifs. Est-ce que je suis heureux avec la personne que je suis aujourd'hui? Déjà, premièrement, ça, genre, je me regarde. Deuxièmement, ça va être, ok, mais comment je peux faire pour devenir cette personne? Je me pose ces questions, genre, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je passe à l'action. Et troisième façon, ça va être trouver des gens qui sont comme toi. Trouver une communauté qui sont comme toi, qui sont prêts à changer. Les communautés de développement personnel, les communautés de séduction. Tu rencontres un pote là-bas, tu dis viens, on va sortir ensemble, viens, on va faire des trucs. Et ça va être juste se lancer des défis, s'amuser. S'amuser. Se lancer des défis, s'amuser et se dire bon, allez, viens mon pote, on va sortir ensemble et on va faire des trucs un peu qui sortent du condition sociale. Et juste le fait de faire une petite action. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça. Ça va être de faire des petites actions au quotidien, de sortie de conditions sociales. Ça peut être par exemple parler à la boulangère, parler à la vieille du coin. Et petit à petit, tu vas ouvrir cette zone de confort et tu vas diminuer ce conditionnement social en toi. Donc voilà, je dirais ça, ouais. Je dirais que ce sera 3 étapes. Donc en gros, ce serait avoir une vision claire, Ouais, passer à l'action Ouais. et s'entourer des bonnes personnes. c'est ça, ouais. Et c'est marrant parce que du coup, genre là, si on prend l'exemple de ce podcast, on est d'accord, on en a parlé lundi. Tu vois. Lundi, Ouais. on était au tel, on s'est dit bon, vas-y, viens, on lance un podcast. On va le faire en une journée, on s'en fout. On va trouver un moyen, on va le faire en une Ouais, c'est journée. ça, ouais. Et aujourd'hui, je suis capable de faire ça parce que en soi, là, ce qu'on fait, c'est quand même du courage. On a jamais fait ce genre de format. On se pose sur un canapé, on lance la caméra, on parle, on voit. On va poster ça, donc on va se rendre vulnérable en quelque sorte. En mode ah ouais, les gens ils vont nous regarder sur YouTube, etc. Et je fais plein d'actions comme ça aujourd'hui que je suis capable de faire. Ouais. Et dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important parce que tu dois être capable d'agir vite et de progresser. Et souvent, quand tu apprends une compétence, le plus dur, c'est le début parce que tu as peur d'avoir l'air con. Et c'est très problématique. Mais c'est vrai qu'avec le framework là que tu viens de donner, en fait, tout prend du sens parce que avoir une vision claire, je l'ai développé au fur et à mesure du temps, certes, mais j'ai toujours eu ce truc depuis que je suis petit où genre je me dis j'ai pas envie d'être inconfortable socialement. Ouais. J'ai pas envie d'être assis sur le canapé là et d'avoir peur qu'il y ait une caméra à côté de moi ou d'avoir peur quand je te parle que tu me juges. Ouais. J'ai toujours eu ça depuis que je suis tout petit. Et du coup, tout ce que j'ai fait allait dans cette direction-là. Et j'avais vachement ce besoin de liberté, tu vois. Genre là, même le besoin de liberté de ne pas être impacté par la caméra ou par toi, ou le besoin de liberté financière, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'entrepreneuriat et tout ça. Le deuxième truc que tu dis, c'est de passer à l'action, et ça, c'est trop intéressant. Je pense que tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à cette décision quand je suis sorti du tram et que j'ai décidé de me retourner et d'aller aborder cette fille et que j'ai décidé de repasser à l'action. C'est clair. Je le dois à ça parce que j'ai développé une compétence que très peu de gens ont qui est de passer à l'action, peu importe si t'as l'air con. C'est ça. Passer à l'action malgré la peur. Et c'est ça vraiment le courage en fait. Le courage c'est juste, j'ai peur de faire quelque chose, je le fais quand même. Aujourd'hui, j'ai un business qui marche bien. Là, une chaîne YouTube qui décolle bien et tout. Et la raison pour laquelle ça marche, même on s'était mis à faire des formats shorts sur TikTok, on a atteint 60 000 abonnés en quelques mois, tu vois, genre c'est assez stylé comme progression. Et la raison pour laquelle ça marche bien, c'est parce que j'ai pas de difficulté à me dire, là j'ai envie de faire un podcast, gros, on va se rejoindre à midi, même si j'étais en retard, et on va trouver un moyen de le faire, tu vois. Et on va le faire, et on va le poster direct. Et peu importe que ça plaise ou pas, je m'en fous. Parce que moi, je sais que ça va me permettre de développer ma compétence. Et il y a un truc très vrai, c'est que tu as besoin de 20 heures pour apprendre une compétence. Et pendant ces 20 heures-là, tu vas te sentir hyper con, hyper stupide. Parce que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et une fois que tu passes ce cap des 20 heures, du coup, tu es beaucoup plus confortable et c'est plus simple. Et les gens ont peur de faire ces 20 premières heures. Et ils sont capables, Alex Hormozy disait ça, tu es capable de prendre 4 ans à prendre tes décisions, de faire ces 20 premières heures. Et une fois que tu les fais, tu es en mode putain, c'était si simple que ça. Putain, c'est ça. Et du coup, tu perds 4 ans de ta vie. Comme les entrepreneurs qui disent oui, je vais faire ci, je vais faire ça, moi je veux faire un truc grandiose, mais ils font jamais rien. Juste agis et tu verras après, tu calibres après. Complètement, et accepte d'avoir l'air stupide, tu vois. Si j'ai l'air stupide, c'est pas grave, moi j'apprends, c'est cool. Et ça, tu vois, c'est la résilience émotionnelle qu'on a appris du coup tous les deux sur le terrain. Parce que tu peux pas avoir l'air plus ridicule que d'essayer d'aborder une fille dans la rue et de faire avancer devant tout le monde. Une fois que tu as ça, ça te soulage. Et le troisième point, c'est de s'entourer des bonnes personnes.
Et c'est vrai que si j'étais tout seul à lancer la caméra comme ça et à m'enregistrer, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais les deux autres points rentrent en collaboration du coup avec celui-là. Parce que quand tu as une bonne vision et que tu passes bien à l'action, il se passe quelque chose de spécial où genre tu as une sorte d'aura et tu arrives à attirer à toi les bonnes personnes, tu vois. Ouais, c'est clair. Genre, je crois pas, les trucs de la loi de l'attraction et tout, voilà, je rentre pas à fond là-dedans, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc où, genre, je suis convaincu que t'attires ce que tu es, tu vois. C'est clair. Et si t'es là, il y a une raison. Si je suis là, il y a une raison aussi. Si on travaille avec Thomas aussi, c'est qu'il y a une raison. Et tout est beaucoup plus simple parce qu'on a une vision qui est claire, tu vois, on va dans la même direction. Et je sais que. Ouais, c'est pas compliqué d'être motivé, quoi. Et c'est pas compliqué d'avoir du courage quand, justement, le conditionnement social que tu te crées, donc tu te crées un environnement où tu es conditionné à la réussite. Genre, avec toi, je sais que j'ai beaucoup plus de chances de réussir qu'avec une autre personne qui va être plus négative ou peu importe, tu vois. C'est ça. En fait, c'est se créer des micro-conditionnements sociaux. Ouais. Par exemple, si tu vas à l'armée et que tu vois tout le monde est habillé dans une tenue très, très carrée et tout le monde fait 100 pompes le matin, c'est des bonnes habitudes, tu vois, de faire 100 pompes le matin. Mais tout le monde va le faire. Ouais. Tu vas le faire toi aussi parce que tout le monde le fait. Ouais. Mais pour moi, le problème, c'est que les gens, ils veulent se mettre dans cet environnement-là sans apporter de la valeur en premier. Et tu vois, toi, avant qu'on se rencontre, tu as déjà abordé beaucoup de filles. Ouais. Tu étais déjà bon. Moi, pareil, j'ai abordé beaucoup de filles avant de networker avec des gens et de créer cet environnement-là. Et il faut accepter de partir d'en bas. Ouais. Et il faut accepter que au début, tu vas galérer tout seul, tu vas faire ça progressivement. Et au fur et à mesure, du coup, tu vas monter en level et tu vas attirer des gens du coup du même level que toi, du même calibre que toi. C'est ça. Et là, j'accepte aujourd'hui qu'on soit dans un salon, dans un appartement à faire ça et qu'on soit pas dans un yacht en train de tourner ce podcast. C'est pas grave. Mais c'est le fait que là, on l'accepte aujourd'hui, on n'a pas peur d'avoir l'air con à faire ça, qui fait que peut-être que dans 5 ans, on sera dans un yacht, tu vois. C'est ça. C'est le fait de commencer à ceinture blanche au karaté, devant tout le monde, tu vas faire des cris, tu ne sauras pas à quoi faire. Ouais. Que tu vas finir 5e dan, en fait. Ouais. C'est ça, c'est le fait de se lancer, juste se lancer. Tu vas être ridicule, ok, tu vas être ridicule. Juste fais-le. Voilà, j'espère que ça inspirera des gens en tout cas, ce nouveau format. J'ai passé un bon moment à parler avec toi. Moi aussi. Très bon moment, j'ai hyper faim là. Ouais, on mange une Pokéball. Bah moi j'ai une Pokéball. Mais ouais, j'espère que ça t'aura inspiré en tout cas à passer à l'action, à être un peu plus courageux. Le but c'est juste que tu comprennes comment on réfléchit. Parce que quand tu regardes la caméra cachée, tu vois le résultat final. Et tu dis ouais c'est cool, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et du coup là on donne tout ce qui se passe derrière dans notre tête pour que tu puisses l'implémenter et passer à l'action du coup. Je te remercie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie également, Nabil. Merci beaucoup. On essaie de faire ça toutes les semaines. Toutes les semaines ? Ça y est, c'est annoncé devant la caméra ? C'est annoncé. On essaie de faire ça toutes les semaines. Oui Thomas, toutes les semaines. Toutes les semaines. Mais ouais, on va essayer de faire ça toutes les semaines. Ça va être cool. C'est un format agréable et je pense que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas les gars. On lit tous les commentaires, après on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Et si vous avez des questions aussi, si vous avez des questions, des thèmes que vous souhaitez aborder. Avec grand plaisir, on peut les aborder. Et si vous voulez participer, on accepte les invités. C'est vrai. Dans ce podcast. Avec grand plaisir. Tu dis en commentaire et puis on se voit en message privé et on discute ensemble. De fou. Bisous. Salut.